maman écureuil ASMR. Oh, je vais peut-être augmenter un tout petit peu le gain, voilà. Alors aujourd'hui c'est le retour des 11 choses que vous ne savez pas sur, parce que j'aime trop ce concept. Et j'ai décidé de m'intéresser à Barbie parce que c'est d'actualité avec le film qui sort en salle. D'ailleurs si certains d'entre vous vont le voir, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour me dire si c'est bien ou pas. J'aimerais bien y aller et en même temps je sais pas. Ouais, par curiosité faut que j'y aille quand même. Barbie quoi, Barbie. Qui n'a jamais joué avec une Barbie? Mais oui, même toi, là, t'y as joué, même toi. Tu vas me dire oui, je suis un petit gars, quand j'étais petit gars je jouais pas. Bien sûr que tu jouais, tout le monde y a joué une fois dans sa vie. Barbie, ce qui est hallucinant, c'est que ça a marqué toutes les générations. Donc voilà, tout simplement, on va s'intéresser à cette petite poupée aujourd'hui. Pour dire vrai, quand j'étais petite, je jouais pas trop à la poupée, enfin au baigneur. J'aimais pas trop les poupées bébés, mais j'aimais bien les poupées Barbie parce que je m'identifiais comme si j'étais grande. Et puis je les faisais faire des petits bisous avec Ken. Puis je m'amusais à les mettre tout nus. Qui n'a jamais fait ça, franchement? Puis c'était rigolo parce qu'ils avaient un slip. Et c'était un slip imprégné dans leur plastique. Enfin les Ken en tout cas. Bref, je papote, mais on y va avec le premier fait. Alors on dit Barbie, mais c'est pas son prénom en fait. Hein. Tout le monde l'appelle Barbie, mais elle a un vrai prénom. C'est un surnom, Barbie. Son vrai nom est Barbara Millicent Roberts. Barbara Millicent Roberts. Barbara Millicent Roberts. Dit Barbie. Barbie. Est-ce que c'est pas un mot déclencheur ça, Barbie? Barbie. Alors, fait numéro 2. Elle a plus de 50 animaux de compagnie. Alors, dans les 50 animaux, il n'y a pas que un chat, des trucs basiques. Non, il y a des trucs vraiment très particuliers qu'on n'a pas forcément à la maison. Je connais personne qui a un panda de compagnie ou une girafe de compagnie, mais Barbie, elle peut tout. Barbie, elle a un panda, une girafe, un cheval, un perroquet et au moins 20 chiens différents. C'est une vraie animalerie chez elle, c'est un vrai zoo. Moi j'avais une Barbie, mais j'en avais pas 15 000, j'en avais une et un Ken. Et après j'avais une autre poupée, mais c'était pas Barbie. Moi j'ai grandi avec l'époque Beverly Hills et j'avais en poupée Barbie, enfin l'équivalent, j'avais Brenda, le personnage de Brenda, je l'avais en poupée un peu style Barbie. Et sinon en modèle de Barbie, j'en avais une qui s'appelait Barbie Chevelure Hollywood. En fait elle avait les cheveux cavés longs et elle avait un truc intégré au niveau de son crâne, une espèce de, comme si c'était une barrette intégrée qui rentrait à l'intérieur de son crâne et on pouvait attacher ses cheveux et faire tout un tas de coiffures un peu sympa. J'avais celle-là moi, mais j'en avais pas 15 000. Mais bon, ça suffit, une Brenda, une Barbie et un Ken, en vrai c'est bien suffisant. Alors, et toi, qu'est-ce que tu avais comme modèle de Barbie à la maison et combien tu en avais? Alors, on continue avec le fait numéro 3. Barbie a fait en tout plus de 150 métiers. Alors parmi ces nombreux jobs, elle a pu devenir
aussi bien vétérinaire que paléontologue, médecin, pilote de course, informaticienne, danseuse, officier de police. Elle fut même par 4 fois candidate à la présidentielle et astronaute en 1965, avant donc Neil Armstrong, puisque lui, Neil Armstrong, il est parti sur la Lune en 69. Donc elle a posé le pied sur la Lune avant Neil Armstrong. Donc en fait, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que il faut se dire que dans les années 60, là on parle de 65 astronautes, c'est vrai que c'était une autre vision pour les filles. Maintenant on a plus conscience que les filles peuvent faire un peu tous les métiers, mais c'est vrai que pendant très longtemps, c'était pas le cas. Certaines tâches étaient beaucoup plus pour les femmes et on leur disait qu'elles pouvaient pas atteindre certains emplois. Donc je trouve ça plutôt cool en fait que on puisse voir une poupée Barbie prétendre à la présidentielle, astronaute, policière, pilote de course, informaticienne, tout ça, je trouve ça plutôt chouette. Ça permet de faire rêver les petites filles et de leur dire que tout est possible dans la vie et qu'elles peuvent faire le métier de leur choix. Et ça, voilà, même dans les années 60, c'était déjà une valeur que Barbie impliquait, mettait dans la tête des filles. Même s'il n'y a pas que ces valeurs, Barbie, c'est vrai que plein de gens vont dire ouais, elle est superficielle, elle est ceci, elle est cela. Malgré tout, elle a quand même quelque chose qui est bien, c'est que elle incarne plein de métiers différents et que dans la tête des petites filles, au moins elles peuvent s'imaginer faire un peu tout. Et ce qui est bien aussi, c'est que, j'en reviendrai plus tard parce que sinon je vais dévoiler d'autres faits. Bon voilà, je trouve que c'est pas mal que elle puisse incarner plein de métiers différents. Alors en parlant, comme je te disais qu'elle était pilote de course, un truc que j'avais quand j'étais petite, j'avais la voiture rouge cabriolet de Barbie. Je l'aimais trop, cette voiture de Barbie. Fait numéro 4. Aux États-Unis, 90% des petites filles âgées de 3 à 10 ans en possèdent au moins une. Et aux États-Unis, toujours, les petites filles entre 3 et 6 ans ont chacune en moyenne 12 poupées Barbie. 12 poupées Barbie, quand même, c'est énorme quand on y pense. Faire un élevage de poupées Barbie, je sais pas. Bon, après, c'est vrai qu'il y a plein de modèles différents et ça fait toujours rêver. Je me rappelle qu'il y en avait une qui avait une queue de sirène. Moi j'avais chevelure Hollywood, mais il y en avait une elle avait une chevelure où je crois que quand elle la peignait ça changeait la couleur de ses cheveux ou je sais plus quoi. Je sais plus. Mais ouais, il y en a 15 000 des poupées différentes et ça c'est fou en fait. Mais bon, c'est fait aussi pour donner envie à chaque fois d'en consommer, de consommer et d'en acheter une différente. 12 c'est beaucoup quand même. Fait numéro 5. Alors Barbie, elle n'a pas toujours été comme on la connaît aujourd'hui. Aujourd'hui on la voit, elle est pimpante, elle sourit, elle regarde droit devant. Et ça, c'était pas vraiment le cas. Elle a attendu 12 ans pour nous regarder droit dans les yeux et pour sourire. La première Barbie qui sourit et qui a des dents blanches et qui a les yeux bien grands ouverts et qui regarde droit devant elle, et bien elle fait son apparition en 1971, donc 12 ans après le début de la marque. Avant cette Barbie qui s'appelait Barbie Malibu et qui avait un visage ultra bronzé, Barbie Malibu c'était la fille qui allait à la plage. Et en tout cas les femmes Barbie, elles souriaient pas. Elles avaient les lèvres fermées et une bouche triste et le regard un petit peu dans le coin.
c'est pas... je me voyais pas faire ça. Donc voilà, vous avez juste un petit décor, des petits faits sur Barbie, vous avez un petit fond sympa. Mais c'est vrai que j'aurais pu pousser, en plus je suis blonde, jouer la pin-up Barbie. Barbie Malibu. Mais non, je l'ai pas fait. Petit aparté encore, moi j'aime bien parce que ça fait replonger dans les souvenirs d'enfance. Moi j'ai jamais coupé les cheveux de ma Barbie, mais je sais que j'avais des amis qui faisaient ça. Et je me suis dit, mais elles sont moches. Ensuite, une fois qu'elles sont, les cheveux sont coupés, et puis une fois qu'elles sont coupées, c'est pas des cheveux d'humain, ça ne repousse pas. Mais je sais qu'il y en avait plein qui coupaient les cheveux. Qui parmi tout vous là, qui coupait les cheveux des Barbie, hein? Dites-le moi dans les commentaires. Alors le fait numéro 6 est un fait qui est important à souligner. Barbie a un IMC de 2,44. La norme se situe entre 20 et 23,5. Elle pèse 205 grammes pour 29 cm. Le calcul ne fait aucun doute sur sa dénutrition. Plus sérieusement, ces mensurations ramenées à l'échelle d'une femme, 92, 46, 84 contre les 85, 60, 85 moyens d'un mannequin actuellement. Donc Barbie, si elle était humaine, et elle pourrait pas tenir sur ses pieds, hein. Sa tête ne pourrait pas tenir sur son corps, elle serait en danger de mort. Et elle mettrait des vêtements taille 2 ans. Voilà, je précise ça parce que c'est vrai que Barbie, elle a enfin son corps il est, c'est pas le corps d'une humaine. Elle a une poitrine comme ça, elle a une taille toute rikiki et des jambes de 4 km. Et non, en fait, on n'est pas proportionné comme ça dans la vraie vie. Donc ne vous dites pas j'ai envie de ressembler à Barbie, non, ce n'est pas possible. Quoique j'ai vu qu'il y avait une femme qui avait fait beaucoup de chirurgie esthétique pour essayer de ressembler à Barbie. Mais c'est juste horrible en fait. C'est pas beau. Fait numéro 7. Alors Barbie, elle va avoir son parc d'attractions. Eh oui, il n'y a pas de raison pourquoi elle n'aurait pas son parc d'attractions. Mais il va falloir attendre 2024, c'est pas encore opérationnel. Et surtout il va falloir prendre l'avion parce que ça se passe dans la banlieue de Phoenix en Arizona, donc c'est pas ici. Bon, en fait je dis que c'est un parc Barbie, mais c'est pas totalement vrai. C'est un parc Mattel. Ça s'appellera Mattel Adventure Park. Donc bien sûr il y aura Barbie, mais il y aura aussi d'autres jouets de la marque Mattel qui seront du coup présents dans ce parc, comme les circuits Hot Wheels, vous savez, les voitures. Il y aura du coup un manège avec des loopings et tout. Ça a l'air trop bien. Mais bon, voilà un des jouets les plus phares de Mattel, c'est Barbie. Donc il y aura bien sûr beaucoup de parties Barbie dans ce parc d'attractions. Mais bon, comme c'est pas chez nous, après apparemment ce que j'ai lu, c'est que là ça va sortir du côté de Phoenix, mais il y en a d'autres qui vont arriver dans le monde, notamment au Japon et je sais plus où, enfin c'est pas en France, donc voilà. Mais je pense que ça peut être très sympathique. Je vois bien aussi les hôtels en mode dans le thème de Barbie avec des chambres hyper roses avec plein de déco un peu kitsch. Ça peut être rigolo.
assez fou en fait. C'est surtout fou que ce soit une poupée qui a vraiment su s'adapter et passer les générations. Je viens revenir d'ailleurs sur un des derniers faits où je parlais de l'IMC. Ces dernières années, j'ai vu aussi qu'ils avaient sorti une poupée Barbie un peu plus en forme. Et c'est bien en fait de trouver des poupées Barbie un peu plus réalistes. Déjà pour pouvoir s'identifier. Et puis aussi des poupées Barbie avec d'autres couleurs de peau, d'autres couleurs de cheveux, pour que toutes les petites filles du monde puissent s'identifier. Alors, avant-dernier fait, Barbie de Stefano Canturi est la Barbie la plus chère au monde. Parce que tout simplement il n'en existe qu'une. Et donc la rareté fait que c'est déjà de base plus cher. En fait, Mattel a demandé à Canturi de concevoir spécifiquement une Barbie qui deviendrait la poupée la plus chère de la marque. C'était voulu en fait que ce soit de base la poupée la plus chère de la marque. Il a fallu plus de 6 mois à Canturi pour concevoir la Barbie de luxe parce que tout simplement elle a autour de son cou un collier de diamants et un collier vraiment éblouissant. Son prix est estimé entre 300 et 500 000 $. C'est un peu compliqué de donner un prix parce que vous savez ce que c'est, la rareté, les enchères, voilà. Mais on va dire qu'elle coûte entre 300 et 500 000 $. Ce qui est assez énorme. Et pour le dernier fait, ça va être un fait à propos du film. Ces dernières semaines, j'ai entendu dans les médias, que ce soit à la radio ou même je l'ai lu dans des petites brèves, que le film Barbie avait provoqué une pénurie de peinture rose partout à travers le monde. Alors attention aux fake news parce que c'est une fake news et pourtant cette info a vraiment circulé. Alors fake news, je m'entends, c'est-à-dire que c'est une semi-fake news parce qu'on avait l'impression que si vous avez envie de faire votre chambre en rose, là vous pouviez plus. Si vous avez envie de la jouer Barbie à fond et de repeindre du sol au plafond votre intérieur en rose, c'est possible. C'est juste que c'est la couleur rose fluo de la marque Roscoe qui est spécialisée dans la mise en couleur des décors de cinéma, qui a vu son stock s'épuiser pour le film. Mais comme logiquement vous n'allez pas faire vos courses dans un magasin pour décors de cinéma, tout va bien, vous pouvez toujours acheter du rose. Voilà, c'était 11 faits sur Barbie. C'est trop dommage, j'avais pas de Barbie avec moi parce que j'aurais pu jouer avec ses petits cheveux. On a entendu ça, ou j'aurais pu faire un petit peu de tapping comme ça sur sa peau de plastique. Jouer avec ses petits vêtements, ça aurait pu faire un bon trigger en fait. Mais c'est vrai que ma mère elle a conservé ma Barbie de quand j'étais petite. Mais c'est en Bretagne chez ma maman. Alors on y va le mois prochain, mais j'ai sorti cette vidéo plus tôt. Je voulais la sortir en même temps que la sortie du film. Donc je n'ai pas avec moi de poupée Barbie pour faire ce trigger, et puis mon fils n'a pas de poupée Barbie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour ne louper aucune sortie de vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle était la ou les Barbies que vous aviez quand vous étiez enfant. Et puis surtout, je suis vraiment curieuse de savoir si certains